Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la planète ASMR Tarot, l'exoplanète où il fait bon vivre. Et d'ailleurs je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux, à habiter cette planète, à la cultiver, à utiliser ses ressources. Et je vous en remercie du fond du cœur. Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice de guidance de soi et connaissance de soi, autoguidance et connaissance de soi à travers les arcanes majeurs de l'oracle de Marseille. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, comme à chaque fois. Vous savez qu'il n'y a rien d'écrit avec moi, on est dans l'instant présent, on s'adapte à ce qui se passe. On voit un petit peu comment ça se passe, et puis si je fais des erreurs, c'est pas grave, je suis humain, si je me trompe, c'est pas grave. C'est le propre de l'homme, de l'humain en tout cas, de se tromper et de s'adapter, et voilà, et de grandir au fur et à mesure qu'il se construit dans ses erreurs, et qu'il apprend lui-même de ses propres erreurs. Ce que je vais dire sur moi, ou je vais peut-être rien dire sur moi d'ailleurs, peut-être parler de vous, mais en tout cas si je parle de moi, vous pourrez le transposer pour vous-même, ou pour une personne de votre famille, ou pour un de vos proches, un ami, peu importe, quelqu'un que vous connaissez. Toujours pareil, laissez les écoutilles ouvertes, soyez dans l'ouverture, dans l'acceptation, mais on va dire dans l'ouverture. Et puis, pensez que cette planète est bienveillante, que même s'il y a des propos qui peuvent être un peu défavorables, un peu négatifs, c'est pour mieux se reconstruire, mieux grandir, être plus heureuse, plus heureux, se sentir plus fort, plus aimé, et pouvoir en retour aimer plus fort également. Donc ce que je vous propose, c'est de nous retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. ASMR Tarot. La planète ASMR où il fait bon vivre. Eh bien nous revoici tous ensemble pour une nouvelle découverte, de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes, de nouvelles habitudes à créer ou à abandonner peut-être. On va voir un petit peu tout ça ensemble, vous et moi et moi, vous et vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous prépare cet oracle? Qu'est-ce que nous prépare ce tarot? Ce tarot-oracle, le tarot-oracle de Marseille. Lucie et Raphaël, c'est pas très heureux à prononcer, mais ça illustre bien quand même ce que vous avez créé. Un tarot-oracle. Allez, première carte. Le bourreau. Le bourreau. Alors, le bourreau, est-ce que ça représente quelqu'un qui vous fait du mal? Ou est-ce que ça vous représente vous qui avez fait du mal? Je vous laisse quelques secondes pour vous positionner. Moi, je vais dire que le bourreau, c'est moi. Voilà, je vais dire que c'est moi qui a fait du mal. Mais je vous laisse vous positionner encore quelques secondes pour savoir si le bourreau représente plutôt vous-même ou une personne de votre entourage, une personne que vous avez pu connaître dans votre enfance par exemple, un copain qui n'était pas vraiment sympa, une copine un peu pas terrible on va dire, et puis ou plus tard un patron, un responsable, un frère, une sœur, parce que le bourreau ça peut être une fille aussi, hein, d'accord ? Je vous laisse encore quelques secondes d'intégrer et d'avoir l'image de cette personne ou de vous-même, voilà, en face de vous, pour pouvoir connaître la suite.
En tout cas, en ce qui me concerne, le bourreau, c'est moi. Il peut représenter mon aspect un peu tranchant, surtout auprès des proches qui m'accompagnent et avec qui je peux être, comme le bourreau, tranchant, vif, pas sympa, qui fait mal. En même temps, bourreau, c'est un métier. Bourreau, c'est un métier. Faut pas l'oublier, bourreau, c'est un métier. C'était un métier. Enfin, si, c'est encore un métier, malheureusement, dans certains pays, on va dire. Mais certains l'ont fait un métier, puis certains le font malgré eux. Malgré eux, pardon. Certains le font malgré eux. Et là, ce bourreau, on voit bien, rondouillard, barbu, les cheveux longs. Il lève sa hache. Et il va trancher la tête d'une pauvre victime. Mais peut-être qu'il va s'arrêter. Peut-être qu'il est parti pour le faire. Et peut-être que simplement de faire ce geste-là, c'est déjà un geste qui fait mal. Même s'il s'arrête là. Mettez-vous à la place de la victime, qui est à côté. Et qui se dit, ma dernière heure est arrivée. Et bien peut-être qu'il va prendre conscience, ce bourreau, du mal qu'il peut faire. Peut-être qu'il va s'arrêter à temps. Peut-être que je vais m'arrêter de faire du mal. Peut-être que je me suis déjà arrêté de faire du mal. Peut-être que je veux m'arrêter de faire du mal. Allez, on continue. Maintenant qu'on a identifié le bourreau et le mal qu'il a pu faire, on va aller plus loin. Allez, et j'ai l'architecte. L'architecte. Donc l'architecte nous parle, en tout cas dans ce que je perçois, dans ce que je capte, de faire des plans pour reconstruire. D'accord ? De faire des plans pour reconstruire, pour se reconstruire, de faire des plans pour échapper au bourreau, d'élaborer un plan pour se protéger du bourreau. N'oubliez pas que l'architecte construit des maisons, des immeubles qui nous protègent du monde extérieur aussi. Donc c'est une invitation à établir un plan, en tout cas, dans ce que je perçois. On a un bourreau identifié, on doit établir un plan. Par exemple, si je décide que le bourreau c'est moi et que je ne veux plus faire de mal à personne, il faut que j'établisse un plan. Il ne s'agit pas juste de le décider, parce que sinon ce serait facile, on déciderait d'arrêter de fumer, on arrête, on déciderait d'arrêter de manger du sucre, on arrête. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut établir un plan d'action, et ce plan d'action doit être en adéquation avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on est, et c'est donc pas le même plan pour chaque personne, c'est un plan adapté à nous, adapté en tout cas à la personne qui doit réagir. Donc, établissement d'un plan. Alors, je me dis, ok, j'ai été bourreau, ou je suis bourreau, on va dire, et puis il faut que j'arrête de l'être, il faut que j'établisse un plan. Mais ça veut tout dire et rien dire, ça. Parce qu'il me manque une direction, ok, un plan, mais ça peut être... Enfin, par rapport à quel domaine, par rapport à quel domaine, quelle action, quelle émotion, je ne sais pas. Alors comme je ne sais pas, je vais tirer une autre carte. Établir un plan, de quoi, pourquoi, à qui, pour qui. Bon, alors, on va voir ce que nous dit la carte. Elle ne va pas répondre à toutes ces questions, mais elle va nous donner la direction de la réponse. Établir un plan. Ok. Oula, j'en prends deux. Et donc, c'est la connaissance. Établir un plan. C'est amusant parce que ces cartes, je les ai tirées dans une vidéo
il n'y a pas très longtemps, et j'ai tiré aussi l'architecte et la connaissance. On retrouve les mêmes cartes, ça revient. Hein. Donc établir un plan pour avoir la connaissance. Bon, par exemple, je vous ai dit que le bourreau c'était moi, d'accord. Établissement d'un plan, ok. Pourquoi faire? Pour mieux me connaître. Pour mieux me connaître. Si le bourreau est quelqu'un d'autre, vous pouvez dire établissement d'un plan, pardon, pour mieux le connaître, pour mieux rencontrer le bourreau. Peut-être que si il vous semble bourreau, il ne l'est peut-être pas vraiment. N'oubliez pas qu'il n'a pas tranché la tête, il fait le geste, il ne l'a pas fait, et on ne sait pas. Autant suspend ton vol, on ne sait pas ce qu'il se passe après. Et donc peut-être qu'il s'agit simplement, pour vous, si le bourreau est extérieur à votre personne, s'il ne s'agit pas de vous, peut-être que le plan, c'est de mieux le connaître. Peut-être vous forcer même à le connaître. Quand on a quelqu'un qu'on a identifié comme bourreau, on peut être proche de lui déjà, mais on peut se sentir repoussé par lui, on n'a pas envie de le fréquenter, on n'a pas envie de lui parler. Donc cette carte vous invite à mieux connaître ce bourreau, mieux connaître votre bourreau. Et si le bourreau c'est vous-même, à mieux vous connaître. C'est pour ça que j'ai commencé par ça tout à l'heure. D'accord ? Établissement d'un plan pour mieux se connaître. Ok, d'accord. Établissement, donc on avance quand même. Hein ? Établissement d'un plan pour mieux me connaître. Comment je vais établir ce plan? J'aimerais que l'oracle de Marseille me dise comment je vais établir ce plan ou oui. Comment, sur quel, encore une fois, quel aspect de moi-même pour gratter un peu plus. Vous voyez, je sais qu'il s'agit de moi. Il faut mieux que je me connaisse, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Allez, on va pas tarder à tirer une carte et je tire la carte numéro 63. Les compagnons. Mieux se connaître, donc on était là, établissement d'un plan pour mieux se connaître. Et on voit bien que là, il y a un travail en équipe. On voit bien que là, on n'est pas seul. On voit bien que là, non seulement nous ne sommes pas seuls, mais qu'en plus, il vaut mieux faire copain-copain et avoir un compagnon. Ne pas être seul. Alors ce compagnon, il peut s'agir d'un professionnel, de la psychologie, d'un psychiatre par exemple, d'un psychologue par exemple, peu importe. Mais il peut s'agir de quelqu'un qui vous conseille au quotidien, quelqu'un vers qui vous êtes proche. Et finalement, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est proche de votre bourreau. Quelqu'un qui le connaît mieux que vous-même. N'oubliez pas que le plan, c'est de mieux le connaître, ou de mieux vous connaître, si c'est vous. Je vous dis aussi que vous n'y arriverez pas seul, ou ce sera peut-être plus compliqué seul. Donc il faut vous faire aider par quelqu'un. Mais qui est cette personne? Et cette carte indique que c'est un compagnon, quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelqu'un qui est proche de votre bourreau, et qui peut vous apporter certaines clés efficaces, on va dire, certaines clés qui ouvrent des portes de manière concrète, certaines clés qui ouvrent des portes, qui donnent dans des escaliers, et qui vous amènent véritablement un peu plus en profondeur à l'intérieur de vous-même pour découvrir cette vérité. Qui est-il? Qui est ce bourreau? Pourquoi est-il bourreau? Pourquoi est-il bourreau? S'il est bourreau, c'est que on parle de souffrance de vous-même, mais on parle également de souffrance de l'autre, et en particulier souffrance du bourreau. C'est pas facile d'être bourreau. Je suppose qu'ils doivent pas dormir tous les jours sur leurs deux oreilles. Ce monsieur, ce bourreau qui est là ne doit pas dormir tous les jours d'un sommeil paisible. Me semble-t-il qu'il a
il a peut-être des trucs sur, je vais dire des trucs sur sa conscience. Hein? Et là, compagnon, les compagnons du devoir être compagnon, trouver un compagnon, quelqu'un sur qui on puisse se reposer, quelqu'un avec qui on puisse construire quelque chose. N'oubliez pas, construction d'un plan, établissement d'un plan. Établissement d'un plan, je remontre la carte de l'architecte, établissement d'un plan. Un plan qui nous permette de mieux connaître le bourreau. Rencontre avec un compagnon ou des compagnons qui peuvent nous aider à mieux connaître et à mieux savoir pourquoi cette personne ou nous-mêmes sommes bourreaux. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant à poser comme question. Pourquoi je suis bourreau? Ça compense quoi, le fait d'être bourreau? Ça compense forcément quelque chose. C'est pour avoir forcément quelque chose. C'est pour cacher forcément quelque chose. Pourquoi je suis bourreau? Tiens, on va regarder ça. Pourquoi je suis bourreau? C'est important, ça. Parce que si on a la réponse, on peut arriver à mieux se connaître. N'oubliez pas. Quelqu'un qui va vous aider à mieux connaître le bourreau. Alors pourquoi je suis bourreau? J'aimerais trouver ce que compense le fait d'être bourreau. Qu'est-ce que ça m'apporte? L'équilibriste. L'équilibriste. Vous voyez? Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est que je suis bourreau parce que si je ne l'étais pas, je serais beaucoup plus fragile, je serais beaucoup plus en suspension. Et que le fait d'être le bourreau de quelqu'un, alors le bourreau est un mot un peu fort, hein, d'accord, mais vous avez bien compris ça. Hein, eh bien, ou de faire du mal à quelqu'un, ça, c'est peut-être quelque chose qui évite de me faire du mal à moi et de me voir vraiment, véritablement comme je suis. Donc je suis sur un fil chaque fois. Et puis chaque fois que je suis sur un fil, je bascule du bourreau à l'être normal, on va dire, entre guillemets. Hein. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, pour que vous compreniez un petit peu. Voilà, qu'est-ce que ça m'apporte? Un certain équilibre. Un certain oubli de ma fragilité d'équilibriste, un certain oubli de ma condition d'équilibriste, un certain oubli du fait que je sois dans différentes phases de ma vie contradictoires, différentes phases de ma vie qui me font mal, et puis après ça fait du bien, et puis après je me fais du mal, après je me fais du bien, en tout cas de manière inconsciente, avec les différentes phases de la Lune, donc différentes phases de moi-même. Voilà, un certain équilibre. Donc en fait, voilà, il faut que j'arrive à compenser cet équilibre, ce déséquilibre, parce que je suis en constante, vous voyez, recherche d'équilibre. C'est pas stable, on sent bien qu'on n'est pas dans la stabilité. Alors pour terminer, j'aimerais tirer une dernière carte et me dire, bon ok, d'accord, j'ai bien compris que voilà, j'étais un bourreau, il faut que j'établisse un plan pour mieux me connaître, je vais me faire aider d'une personne, je vais réfléchir auprès d'une personne, je vais contacter une personne, et puis cet état de bourreau me permet d'être dans un certain équilibre et en même temps d'avoir conscience de ma condition d'équilibriste, ma condition précaire de vie, on va dire. Alors, pour terminer, je veux tirer la carte qui me dise, ok, allez, on remplace cette condition précaire d'équilibriste. Par quoi?
Eh bien, on va le tirer tout de suite. Et on remplace cette condition précaire d'équilibriste par la carte des pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Donc, pour remplacer cette condition, encore une fois, de j'ai la notion de tremblement de terre, vous voyez, d'instabilité, on va créer les pourquoi. Alors, vous savez ce que c'est cette carte? Cette carte, c'est, bon, comme son nom l'indique, les pourquoi. Eh bien, on va remplacer et on va remplir cette condition précaire, ce trou au-dessus duquel nous sommes, on va le remplir, d'accord? Comme ça, nous amènerons la Terre au niveau des pieds de cet équilibriste. Mais pour arriver à faire ça, il faut répondre à ces questions. Pourquoi? Et ça, c'est par la réflexion. Donc, pourquoi ai-je besoin? Pourquoi, on va dire déjà, pourquoi suis-je dans cet état précaire? Pourquoi est-ce que je me sens instable? Je me sens instable parce que... Donc c'est un exercice qu'il faut que vous fassiez aussi. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire en temps réel, c'est un exercice qui peut prendre du temps. Et en plus c'est un exercice que je vous recommande de noter, d'écrire les réponses, c'est très important. Donc pourquoi est-ce que je suis dans cet état d'instabilité permanente, ou du moins dans cet état d'instabilité qui me force à être le bourreau de quelqu'un? Ben voilà, je l'ai un petit peu dit, c'est voilà, peut-être pour me sentir un peu plus équilibré, d'accord? Ok, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ressentir ce sentiment de stabilité? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ressentir ce sentiment de stabilité? J'ai besoin de ressentir ce sentiment de stabilité, par exemple, parce que depuis mon enfance, je me sens dans une position instable, que ce soit géographique, que ce soit peut-être sur le plan... C'est un exemple, sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan, je l'ai dit, géographique, même sur le plan de l'arbre généalogique. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place dans votre famille. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai des pensées qui me sont propres et qui ne vont pas dans la direction générale de la famille, par exemple. Qui ne vont pas dans la direction générale de l'entreprise, ou qui ne vont pas dans la direction générale de la personne avec qui je suis dans la vie, ou qui ne vont pas dans la direction générale de mes désirs. D'accord? Et pourquoi ils ne vont pas dans la direction générale de mes désirs? Voilà. Eh bien parce que j'ai tendance à m'auto-saboter. Ok, vous avez tendance à vous auto-saboter. Et pourquoi vous avez tendance à vous auto-saboter? Parce que, je sais pas, parce que je ne crois pas au bonheur. Vous ne croyez pas au bonheur? Et pourquoi vous ne croyez pas au bonheur? Je ne crois pas au bonheur parce que je ne l'ai peut-être jamais connu, sur la durée en tout cas. Vous n'avez jamais connu le bonheur sur la durée. Et pourquoi? Parce que j'avais trop peur, je me suis échappé avant, j'ai créé des situations qui ont fait que je me suis carapaté, des situations qui ont fait que j'ai dégradé la situation, des situations ou des émotions qui ont fait que j'ai voulu créer un conflit, d'accord. Pourquoi cela? Parce que finalement... je ne sais pas qui je suis finalement, je ne sais pas d'où je viens. Et ça me crée une instabilité permanente et j'ai besoin de ne pas y penser. Pour ne pas y penser, j'ai besoin d'être dans le mouvement, ou plus que le mouvement, j'ai besoin d'être dans la tempête. Donc je crée des tempêtes comme ça.
qui me font oublier que je ne sais pas d'où je viens. Ah. Donc là, on a peut-être le début d'une réponse. Peut-être que la solution, c'est de creuser et de voir un petit peu d'où je viens, mes origines. D'où venez-vous? Quelles sont vos origines? Est-ce que vous êtes en adéquation avec vos origines? Est-ce que vous êtes en réelle adéquation avec vos origines, avec ce que l'on vous a dit qui vous étiez? Recherchez, grattez un petit peu de ce côté-là, grattez un petit peu de ce côté-là, grattez un petit peu de ce côté-là. Il y a peut-être quelque chose à découvrir sous la terre. Il y a peut-être quelque chose qui brille. Ah, on dirait de l'or. Et oui, c'est votre or intérieur, c'est dur à dire. C'est votre or intérieur que vous avez découvert. C'est votre or intérieur qui vous fait briller. C'est votre or intérieur qui fait partie intégrante de vous-même, de votre corps, de votre âme. Et si vous découvrez cet or qui brille, vous n'aurez plus besoin de lisser autour de vous. Vous n'aurez plus besoin d'appauvrir autour de vous. Vous n'aurez plus besoin de contrecarrer le bonheur qui se trouve autour de vous. Vous n'aurez plus besoin de rendre une personne ou des personnes malheureuses. Vous n'aurez plus besoin d'être un bourreau. Vous n'aurez plus besoin d'être un bourreau. Trouvez l'or qui est en vous. Et vous n'aurez plus besoin d'être un bourreau. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.